We're one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. Là aussi, c'est les invisibles. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. J'allais dire là aussi c'est des invisibles, mais vous allez dire si je me trompe ou pas. J'ai Oui. pas encore vu le film, donc un film en tout cas Nomadland qui triomphe aux Golden Globes et qui part favori pour les Oscars aussi. Oui, alors il remporte meilleur film et meilleure réalisatrice, je vais vous en parler. Et surtout, ce film est en train de remporter un record de prix. Lion d'or à Venise, prix du film du public à Toronto. 34 prix trophées pour la réalisation, 13 pour le scénario et 9 pour le montage, parce que la jeune réalisatrice Chloé Zhao, chinoise, aujourd'hui américaine, fait tout, elle écrit, elle réalise et elle monte elle-même ses films. C'est un véritable phénomène. Elle a à peine 38 ans, vous imaginez. Oui, elle fait parler d'elle et ce troisième long métrage, c'est son troisième long métrage, très politique. Elle raconte ces nouveaux nomades qui sont obligés effectivement de parcourir les routes des États-Unis. Les pauvres, on en parlait, parce qu'ils sont sans travail. Magnifiquement interprété, vous l'avez vu, par Frances McDormand. Alors je vous propose d'écouter Chloé Zhao au moment où elle reçoit ce prix de la meilleure réalisatrice. Elle est assez surprise parce que c'est la deuxième femme dans l'histoire des Golden Globes à recevoir ce prix. Regardez. And the Golden Globe goes to Nomadland. Dans le titre du film, il y a le mot nomade. Quand on se balade dans la rue, dans son quartier, et que l'on voit quelqu'un qui ne vit pas dans une maison traditionnelle, qui a un mode de vie alternatif, eh bien j'espère que maintenant, il y aura plus de gens qui feront un signe de la main à cette personne, qui lui diront bonjour, parce que cela lui fera très plaisir. Voilà, bravo à elle. Cette année, la France repart bredouille, Pascal, mais pas le Canada. Non, alors la Canadienne Catherine O'Hara, originaire de Toronto, repart avec la statuette de Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée. La série s'appelle Bienvenue à Schitt's Creek, pas chez les Ch'tis, mais Schitt's Creek, qui est une série canadienne en anglais, mais qui est diffusée également en français au Québec et bientôt en France. Alors parlons-en de la France, qui avait un candidat nommé Tahar Rahim, qui repart bredouille pour ce magnifique film où il incarne un Mauritanien qui est incarcéré à Guantanamo pendant 15 ans par erreur. Le film s'appelle Désigné coupable. Bon, c'est pas lui qui a été nommé. Finalement, c'est Chadwick Boseman qui avait été très remarqué, vous vous en souvenez peut-être, dans Black Panthers et Avengers. Malheureusement, il reçoit la statuette à titre posthume puisqu'il est décédé cet été et c'est sa veuve qui a prononcé le discours de remerciement au jury. Voilà donc pour le cinéma. Et puis, Pascal... Et bien alors après, on continue avec toujours les Golden Globes. 78e édition, c'est Oui. ça? Avec une tonalité plus politique cette fois? Ah, Mohamed, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter cet extrait de discours de Sacha Baron Cohen qui reçoit le Golden Globe de la meilleure comédie pour Borat 2. Il explique que pour lui, c'est vraiment un acte de résistance. Écoutez. J'ai fait ce film à cause de Donald Trump, car je sentais que la démocratie était vraiment en danger. Je sentais que les sujets qu'on avait évoqués dans le premier Borat, c'est-à-dire l'antisémitisme, la haine et la misogynie, étaient remontés à la surface. Les racistes paradaient fièrement, et l'un d'eux était même le président. Il répandait ses théories conspirationnistes, sa haine et ses mensonges, aidés par les réseaux sociaux. Et je me suis dit que la seule chose à faire était de ressortir le costume gris de Borat. C'est surprenant de le voir sérieux en fait. Oui. Ça peut lui arriver, il était très sérieux, solennel. On termine en musique avec une initiative qui a de quoi nous faire rêver. Certaines salles de concert, Pascal, en Europe n'ont pas fermé leurs portes. Regardez l'opéra de Sofia en Bulgarie. Le public est cantonné dans les gradins, dans les balcons. L'orchestre, lui, est dans le parterre. Et tous ensemble, eh bien, ils sont un spectacle, pas d'entracte, évidemment température, masque, etc. C'est l'une des rares salles avec Madrid qui reste ouverte. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible, ça nous donne de l'espoir. Merci Pascal, à demain.